C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Le 35e gouvernement de l'État d'Israël, qui est également le 5e gouvernement de Binyamin Netanyahou, prêtera serment ce soir, ou plutôt cette nuit, à l'issue de la plus longue crise politique de l'histoire du pays. Plus de 500 jours de crise, mais il faut bien avouer, à la lecture des manchettes des principaux quotidiens israéliens ce matin, que l'atmosphère aujourd'hui n'est pas vraiment à la fête. En effet, la manchette du Yediot Ahronoth, que vous pouvez voir sur l'image, est loin d'être solennelle. Le grand quotidien israélien titre en rouge au-dessus d'une photo de Binyamin Netanyahou et de Benny Gantz: 1 million de chômeurs, 34 ministres. À l'ombre de la crise du corona, le gouvernement Netanyahou prêtera serment, poursuit le Yediot Ahronoth. L'épidémie a frappé plus douloureusement les travailleurs israéliens que toutes les guerres. Le taux de chômage est aujourd'hui de plus de 25%, soit 2 fois plus que le taux de chômage le plus élevé jusqu'alors, et le gouvernement le plus volumineux, le plus coûteux de l'État d'Israël n'aura même pas le droit à un jour de grâce, écrit le Yediot Ahronoth. En page 2, le journal cite tout de même les grands principes directeurs de ce nouveau gouvernement. Nous allons lutter contre la crise économique et nous œuvrerons en faveur de la réconciliation au sein de la nation, ont affirmé les leaders de Bleu Blanc et du Likoud. Et le journal nous montre à la table des ministres à la Knesset, qui sera probablement insuffisante pour accueillir les 36 ministres du nouveau gouvernement, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz inclus. En page 3, le Yediot Ahronoth présente d'ailleurs ces ministres dont certains, il faut bien l'avouer, en particulier dans le parti bleu-blanc, sont quasiment inconnus. Le Israël Hayom, lui aussi, ne festoie pas ce matin l'annonce de la formation du gouvernement, mais pour une autre raison, l'absence désormais actée du parti Yamina à l'intérieur de ce gouvernement ou de cette coalition. Un gouvernement d'union nationale sur le compte du bloc de droite, titre le quotidien proche du pouvoir, qui ce matin se démarque publiquement de la décision du Premier ministre d'écarter Yamina et la droite sioniste religieuse de son gouvernement. Le Israël Hayom nous présente lui aussi en page 3 les photos des ministres de ce volumineux gouvernement, avec certaines incertitudes pour certains ministères. Le journal nous explique que l'on ne saura définitivement qui seront les ministres de ce gouvernement qu'en fin d'après-midi, voire même en début de soirée. Le Israël Hayom se fait l'écho d'une annonce difficile à digérer pour certains responsables du Likoud. Miri Regev, la ministre sortante de la Culture et l'une des chouchous de la rue Balfour, sous-entendu de Sarah Netanyahou, sera ministre des Transports durant le mandat de Binyamin Netanyahou pendant les 18 prochains mois. Et ensuite, elle devrait, écoutez bien, remplacer Gabi Ashkenazi au poste de chef de la diplomatie israélienne. C'est complètement fou, s'est exclamé un ministre Likoud visiblement déçu. Le Maariv et le Haaretz, dans leur page d'ouverture de leur site, annoncent que Binyamin Netanyahou a fait savoir hier au président de l'État et au président sortant de la Knesset, Benny Gantz, qu'il a réussi à former un gouvernement. Les accords de coalition ont été déposés tard dans la soirée. C'est pourquoi la prestation de serment pourrait n'intervenir ce soir que vers 23h ou vers minuit aussi. Le Yediot Ahronoth revient également sur l'absence de Yamina dans le gouvernement, mais c'est aussi pour confirmer une rumeur qui n'a pas encore été officialisée, que le Rav Rafi Peretz, qui fut le leader du foyer juif, pourrait accepter la proposition de Binyamin Netanyahou de rejoindre seul le gouvernement et donc de se dissocier ainsi de ses autres camarades. Il pourrait obtenir le portefeuille de Jérusalem et de la Moréchette, de la tradition. Les commentateurs expliquent que Bennett et Smotrich ont méprisé ces dernières semaines le Rav Rafi Peretz et que par conséquent, celui-ci ne se sent pas redevable à leur égard actuel. Le Israël Hayom nous présente sur une double page ce matin les principaux enjeux de ce nouveau gouvernement par ministère. D'abord, avant tout, la sortie de crise économique provoquée par le corona, qui sera le grand défi du ministre des Finances Israël Katz. La nomination d'un patron pour la police et pour l'administration pénitentiaire, qui sera le principal défi du nouveau ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana. Et puis, restaurer le monde de la culture durement touché par l'épidémie pour le ministre de la Culture, Hili Troper. Encore d'autres défis importants. Et justement, à propos de l'épidémie, le ministre sortant des Finances, Moshe Kahlon, qui termine, on va dire aujourd'hui, sa carrière politique, sera l'invité principal de l'édition du Shabbat du Israël Hayom. Et dans son entretien avec Yehuda Schlesinger, il déclare: le gouvernement sortant a sacrifié l'économie israélienne sur l'autel, AUTEL, de la santé publique. Et il s'en prend donc au ministère de la Santé. Il a failli mettre au chômage quelques 3 millions de travailleurs israéliens.
Qu'écrivent ce matin les éditorialistes en guise de réflexion d'accueil de ce nouveau gouvernement pour Mati Tourfel, dont le Israël Hayom Binyamin Netanyahu aurait eu toutes les bonnes raisons de faire entrer Yamina dans son gouvernement. Cela aurait certainement rassuré sa base nationaliste, y compris au sein du Likoud et bien entendu au sein du sionisme religieux, mais ce ne sont pas des considérations politiques, mais plutôt personnelles qui ont primé dans ce bras de fer entre Bennett et Netanyahu. Il est probable que si Smotrich ou le Rav Rafi Peretz avait été à la tête de Yamina, les pourparlers auraient finalement abouti en faveur d'une entrée de ce parti dans la coalition. Mais Binyamin Netanyahou, qui sera à la tête donc du nouveau gouvernement, n'a actuellement besoin de personne. Il est le puissant leader politique et personne ne peut rivaliser avec lui. Dixit Mati Tourfel dans le Israël Hayom. Ben Dror Yemini, qui est lui est le seul à souhaiter ouvertement bonne chance à ce gouvernement dans le Yediot Aharonot, et ce en dépit des critiques que l'on peut légitimement lui adresser, écrit-il, car ce gouvernement d'union nationale sera confronté à des enjeux cruciaux pour des millions d'Israéliens, mais aussi parce que nous savons que l'alternative aurait été une nouvelle dose de haine et d'incitation mutuelle. Fin de citation. Les quotidiens israéliens reviennent sur la visite éclair du secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Israël. Il cite une déclaration qui semble claire et limpide, mais qui ne l'est peut-être pas. Israël a le droit et le devoir de prendre une décision concernant l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations. Et le Israël Hayom, qui a obtenu une interview du secrétaire d'État dans laquelle il indique que durant ses 6 heures de visite en Israël, il a débattu avec Netanyahou et Gantz des moyens de promouvoir le plan de paix du président Trump. Quant à la colère des Palestiniens, il ne s'en émeut pas. Mike Pompeo affirme que la vision de Trump sert aussi les intérêts des Palestiniens. Mais en marge, le professeur Avraham Ben-Zvi indique dans son commentaire ce matin que Pompeo est venu à Jérusalem pour 3 raisons: apporter un soutien sécuritaire à Israël dans sa lutte contre la présence iranienne en Syrie, ensuite demander un report de la loi sur l'instauration de la souveraineté israélienne, probablement pas en juillet, mais peut-être dans le courant de l'automne, juste avant les élections présidentielles aux États-Unis, afin de satisfaire d'une certaine manière l'électorat évangéliste aux États-Unis. Et puis 3e point, pour parler de la Chine et de la confrontation actuelle entre l'administration américaine et Beijing et le désir de Washington de voir Israël modérer ses relations plutôt très chaleureuses avec les Chinois, des relations qui se sont intensifiées en particulier au cours des 2 mois de la crise du corona. En marge, tous les quotidiens reviennent ce matin sur l'incident grave qui s'est produit hier à l'entrée de l'hôpital Tel HaShomer près de Tel Aviv lorsqu'un arabe israélien a brandi un couteau et a menacé un médecin. Il a poignardé un agent de la sécurité avant d'être abattu par d'autres agents. Les journaux expliquent qu'il y a 2 versions différentes des faits, celle de la famille de l'agresseur et celle de l'hôpital. Cet incident a fait grimper la tension dans le secteur arabe israélien où l'on accuse les agents de la sécurité d'avoir abattu sommairement l'agresseur. La famille réclame l'ouverture d'une enquête. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.